Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne les loulous et vidéo très courte, tout simplement pour vous annoncer ce que je vous ai concocté pour les mois à venir sur la chaîne. En gros, je vais vous parler de la fin de saison 2023 et de ce que je vous ai prévu comme petit programme. Alors vous n'êtes pas censé l'ignorer entre guillemets ou ne pas le savoir, sauf si vous me suivez pas sur mes réseaux et que tu habites dans une grotte. D'ailleurs, je t'invite à me suivre dans mes réseaux, ouais, je me fais de la pub. Mais je suis revenu, et il y a 2 jours, des USA, les gars, des États-Unis, où je suis parti pendant 3 semaines en road trip, en solo comme un grand, et j'ai juste écumé les parcs, tout simplement du nord-est, les gars, et je me suis fait ultra plaisir, c'était ultra fun, donc forcément, vous allez avoir des États-Unis et du road trip sur la chaîne YouTube, les loulous. Alors vous le voyez, j'ai un peu de mal à parler français, ça fait 2 jours que je suis revenu, pendant 3 semaines j'ai parlé en américain, les gars en anglais, donc forcément le tonton il va bégayer, je vous le dis tout de suite, ça va être tuning. Donc les USA seront au programme sur la chaîne, les gars. Alors j'ai énormément, mais énormément de vidéos. Je suis revenu avec plus de 6 Tera d'images, c'est juste énorme. Donc forcément, je vous ai prévu du vlog, mais il y aura également du format studio. J'ai envie de mixer les deux. Je pense que ce sera du 70-30. Donc c'est-à-dire 70% de vlog et 30% un peu de format studio, dans le studio dans lequel je suis aujourd'hui, les loulous. C'est très simple. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 2 ou 3 parcs où j'ai pas pu faire d'on-ride. Et je me suis dit, c'était un peu compliqué de filmer, machin. J'avais des recommandations, filme pas trop le public, filme pas trop ci, filme pas trop ça. Donc je me suis dit, ok, je vais pas m'embêter, je vais faire un format à la Abu Dhabi, à la Dubaï quand j'avais fait le débrief, les gars. Exactement le même délire. Vous aviez kiffé. Je vous avais dit que c'était un format plan B, un format backup. Et là, je vais l'utiliser pour 2-3 parcs aux États-Unis. Tout simplement. Je pense notamment, pour vous donner un exemple, à Six Flags Great Adventure, où c'est un peu compliqué de filmer, où je pouvais pas faire d'on-ride, donc clairement là vous aurez du format studio avec mon débrief à froid et j'ai énormément de choses à vous dire sur ce parc, les gars, parce que de une, New Jersey Devil, de deux, le câble de King Daka avait pété, il a réouvert 2 jours avant mon arrivée, donc j'ai pu faire la réouverture de King Daka et surtout j'ai pu faire la réouverture du mythique, de l'éponyme, de tout ce que vous voulez, El Toro, les gars, qui est considéré comme par la majorité des gens comme le meilleur wooden de la planète, tout simplement. Ouais, rien que ça. Donc format studio et format vlog, vous aurez ça, je pense, les premières vidéos, les loulous, sortiront à la fin du mois d'août. Alors ouais Max, tu fais chier, c'est long et tout. Ouais mais les gars, attendez, parce qu'avant j'ai énormément de trucs à vous sortir, vous allez comprendre. Et il y a énormément de travail, et j'ai une vie perso à côté, les gars. Je peux pas passer ma vie qu'à faire du montage. Donc, les vidéos sur les USA, les gars, alors j'ai appelé ça le USA Solo Trip. Ouais, vous connaissez, je donne des noms à tous mes trips, les gars, histoire que ça claque. Donc j'ai appelé ça le USA Solo Trip, et ça sortira fin août, début septembre. Alors vous plaignez pas, les gars, ça veut dire que pendant 1 ou 2 mois, quand ce sera à peu près, ça commencera à être la fin de saison, la saison morte, vous allez vous taper des USA avec le soleil, les États-Unis, la classe à Dallas, et surtout plein de nouveautés, les loulous. En termes de coaster, alors réouverture d'El Toro, réouverture de King Daka. Moi j'ai pu aller tâter Dark Coaster à Busch Garden Williamsburg, vous connaissez le fameux nouveau coaster du parc, etc. J'ai pu aussi tester Panthéon, c'est important les loulous parce qu'on parle beaucoup de Panthéon, j'ai pu tester Panthéon. Et je me suis également retrouvé dans une sauce, les gars, comme d'habitude, vous connaissez, moi à chaque fois qu'il y a des gros délires aux États-Unis, je me retrouve dedans. Je me suis tout simplement retrouvé dans Fury. Quand il avait son fameux support pété, sa tête de support pété, les gars. Pour ceux qui sont pas au courant de l'incident, tapez Fury incident sur internet. Alors n'allez pas voir les trucs, les journaux, les BFM, le Midi, Le Monde, machin, etc. Ils ont raconté que de la merde, les gars. Allez voir des sources coasteriennes, voilà. N'hésitez pas à aller voir. EDB, il a fait une vidéo, les gars, qui est très bien là-dessus d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir sa petite vidéo. Vous voyez, je lui fais un peu de pub au loulou parce qu'il a fait une belle vidéo sur Fury où il explique un peu tout. Et moi je vais vous expliquer aussi ce que j'ai vécu dans Fury via une vidéo, et puis sûrement parce que j'ai les vlogs aussi, les loulous. Je vais vous expliquer, moi, ma vision de l'intérieur. C'est-à-dire que j'ai raidé le coaster, je l'ai chain ride pendant 3 jours, et un jour, on est venu me voir en me disant, désolé, on a un petit problème technique, il va réouvrir plus tard. Et en fait, quand je suis sorti du parc, le petit problème technique, c'était un foutu support décroché du rail. Alors, rien de dangereux, les gars, parce que ça a été pris assez vite, quoique assez vite, le coaster, à ce qui paraît, il a tourné 1 semaine dans cet état-là. No comment, c'est honteux, hein, c'est inadmissible pour être tout à fait honnête, mais rien de dangereux, les gars, ça a été pris quand même à temps et il n'y a pas eu de soucis. Et le tonton, bien sûr, il s'est retrouvé là-dedans, il a vécu la fermeture en live, il a vu le support en live, il a les rushs avec le support qui fait ça. La sauce, les gars, la sauce. Je m'étais retrouvé dans Freefall 3 jours avant le fameux accident qui a coûté la vie à un gamin, paix à son âme d'ailleurs. J'ai eu quelques sauces dans Cobra Skirts où j'avais retenu une pièce de 20 kilos qui est en train de se barrer, qui allait découper des gens. Là c'est ça, voilà. Ma vie aux États-Unis, la vie du tonton aux États-Unis. Donc enfin bref, tout ça j'arrête là les loulous, ça vous l'aurez fin août.
Alors vous allez me dire, tonton, il y a quoi d'autre qui doit arriver? Eh ben les gars, il y a le Danemark. Je suis parti en solo au Danemark pendant une semaine pour aller faire principalement 2 parcs, Djurs Summerland, Farup Summerland. Et pour aller tâter quoi? Pour aller tâter surtout Phoenix, les gars. Phoenix, coaster next-gen Vekoma que j'avais tout simplement loupé l'année dernière. Ouais, parce que j'avais l'année dernière, pour rappel les gars, l'année dernière c'était 223 coasters, une trentaine d'avions et 2 continents différents. Voilà, donc le tonton, il a pas eu le temps non plus d'aller mettre son cul à Phoenix au Danemark. Donc je l'ai fait là, les gars. Je suis parti en solo. Encore une fois, comme un grand. Ouh là là, faut pas que je claque des mains parce qu'au niveau du micro, ça va être dégueulasse. Je suis parti en solo comme un grand au Danemark, les gars. Et c'est ça que je vais vous mettre en premier sur la chaîne. Je pense que d'ici la semaine prochaine, le Danemark arrivera sur la chaîne. Il y a à peu près 3-4 vidéos, 3-4 vlogs. Je vous ferai une vidéo tous les semaines ou tous les 2 semaines. Je sais pas encore, les mecs. Ça dépendra de mon emploi du temps perso. Sachant que là, je suis censé repartir en parc dans pas très longtemps. Donc ça va être un peu le bordel. Ne m'en voulez pas, désolé les loulous, si j'ai pas le rythme habituel de 2 vidéos par semaine. Voilà, j'essaye de faire au max, mais ça commence à être compliqué en termes de timing, les loulous, surtout que la chaîne commence à prendre de l'ampleur sur les réseaux, ça commence à prendre de l'ampleur aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, le tonton il reprêche pour sa paroisse, mais voilà. Donc le Danemark, les gars, ça devrait arriver la semaine prochaine. 4 vidéos, principalement Djurs, Farup et la découverte de Phoenix. Et un petit travel vlog bien tuning, les gars, avec quelques surprises, notamment au niveau de la bagnole de loc, etc. Où les mecs m'ont régalé. Enfin bref, donc ça arrivera, et bah tout simplement la semaine prochaine sur la chaîne YouTube. J'ai ensuite la série Kenex, les gars. Vous avez juste surkiffé et bah, le premier épisode avec Zadran en Kenex. Ah Max, ça déchire, comment t'as fait ici et ça a pris une ampleur pareil, pas possible. Moi j'ai posté une vidéo à l'arrache et tout le monde a kiffé, donc ça c'est cool les loulous. Je vous ai prévu un 2e épisode Kenex. Je suis en train de lancer la construction d'un nouveau coaster, les loulous. Alors je vous dis pas ce que ce sera, je vous spoile pas. N'hésitez pas quand même à aller voir sur la page Facebook et sur mon groupe Facebook, les loulous. Je poste quelques photos de l'avancement de la construction. Donc là je suis parti quasiment un mois aux États-Unis, autant vous dire que le truc a pas avancé. D'ailleurs il est là, il est pas loin, il est dans la pièce à côté, les loulous. Je vous en dis pas plus, j'ai pas envie de vous spoil, mais je vais vous faire un petit coaster qui sera cette fois-ci basé en France. Ouais, on va mettre à l'honneur la France. À chaque fois, vous me dites, Max, la France, t'oublies un peu l'Europe centrale, la Belgique, et ci et ça. Coaster en France, les gars. Cette vidéo, je vous promets rien, déjà, faut que je finisse le montage de ce bordel. Alors, on est sur un coaster pas super haut cette fois-ci, j'avais pas l'intention de taper un record français, les gars. On est sur 1m50 ou 1m60 de hauteur, je sais pas encore très bien quand est-ce que je vais m'arrêter. Mais voilà, ça sortira sûrement, je pense. Allez, je vais vous donner une date, mais les gars, c'est une date prévisionnelle, début août. Soyons fous, début août, voilà tout. Voilà. Mais là, ça va arriver, les gars. 2e épisode Kenex sur la chaîne. Voilà, fin août. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors ensuite, un gros morceau. Ça fait des mois, pour certains, ça fait des années que vous me saoulez avec mon top coasterien. Et là, je suis retourné aux États-Unis, les gars. Et j'ai tous les jours, alors je vous aime les gars, il n'y a que de l'amour entre nous, hein, même si certains d'entre vous, vous êtes complètement à la masse et que vous rendez fou, mais on s'aime, il n'y a que de l'amour les gars, il n'y a pas de problème. Mais j'ai reçu tous les jours, Max, ton top coaster. Et en MP en plus, les gars, vous m'envoyez des MP Facebook, vous me DMez, ou DMez, ça se dit DM, enfin bref, vous m'envoyez des DM. Sur Insta, Max, on veut ton top coaster, même si c'est pas un top coaster mondial, on veut au moins ton top coaster européen, et moi Max, je veux ton top coaster de l'Afghanistan, moi Max, je veux ton top coaster de Dubaï, nanani, Les gars, je vous le dis, notez ça bien dans votre tête, ce moment va être historique sur la chaîne parce que vous m'avez cassé les yeux coups avec... Littéralement, vous m'avez brisé les yeux coups avec ça, les gars. Ah, vous connaissez, c'est tuning. Si tu viens de débarquer et que t'as pas l'habitude qu'on te parle comme ça, je te le dis, mets-toi un petit filtre ou prends un petit temps d'adaptation pour comprendre le langage du tonton. Ici, c'est nature peinture. Au moins, c'est clair. Mais mon top coasterien, je vais vous le faire, les gars. Je vous ferai sûrement un top Europe et puis après un top mondial, tout coaster confondu. Et ça arrivera sûrement en septembre sur la chaîne. Voilà. Au moins, vous avez une date à peu près. Septembre, octobre. Alors, attention, parce qu'en octobre, je vous donne l'info également, octobre, je suis censé retourner aux États-Unis. Rien de sûr encore, les gars. Il y a peut-être le planning qui va changer parce que j'ai des trucs perso à faire. Je vais lancer une nouvelle entreprise, moi de mon côté. Et la création d'une entreprise, ça prend énormément de temps. Trouver des fournisseurs, ça prend énormément de temps. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, je vais être un peu sous l'eau. Mais normalement, en octobre, je devrais aller faire Halloween comme l'année dernière à Cedar Point. Voilà, je vous l'annonce, 3-4 jours à Cedar Point. Peut-être aller faire du Kennywood aussi également et faire un petit tour du côté de Valdamer, ou Valdamir, ça dépend comment vous le prononcez, qui est sur le lac Erie, les gars, ou Erie. Prononcez-le comme vous voulez aussi, on s'en fout à l'américaine. Mais là-bas, il y a du coaster, il y a Ravin Flyer notamment, qui est une excellente machine et que j'aimerais bien vous faire découvrir.
Je suis en train de voir avec les parcs si je peux filmer, je suis en train de voir pour les dates prévisionnelles, je suis en train de voir pour l'avion, rien de définitif. À l'occasion, le tonton, il va se finir au parc Astérix à peur sur le parc, tu vois, je vous promets rien. Alors, respect à tous ceux qui vont au parc Astérix faire Halloween, les gars. Je suis pas en train de dire que c'est de la merde ou quoi que ce soit, je suis juste en train de vous dire que mon planning, il peut changer. Ou à l'occasion, le tonton, il va finir à la mer de sable en train de tirer sur des cow-boys pour Halloween, des cow-boys zombies, tu vois, en mode Red Dead Redemption, tu vois. On n'en sait rien. Donc, enfin bref, ça, c'est un petit aparté, mais en tout cas, mon top arrivera sur la chaîne d'ici septembre-octobre. Je vous le dis. Alors, le problème avec le top, et là je préfère mettre tout de suite les warnings, attention, le problème avec les tops, c'est que ça peut paraître prétentieux. Moi, j'ai déjà vu des commentaires de top sur des chaînes de potes qui disaient simplement leur top, et les mecs disaient, ouais, tu te donnes un rôle parce que t'as tel top, ouais, tu te la pètes parce que t'as... Les gars, chacun son top, chacun son avis sur les coasters, chacun est sensible à différentes choses dans les coasters. La mode en ce moment, c'est les airtime, les éjectors. Il y en a d'autres qui préfèrent les effets de basculement légers, il y en a qui préfèrent l'intensité, il y en a qui préfèrent se prendre des baffes voilà, à la Zamp ou à la Vekoma. Tout top est respectable et chaque avis est respectable. Attention, tant qu'il est donné avec respect, les gars. Les mecs qui viennent et qui insultent parce que tu donnes un top et qui disent ouais tu te la pètes, ouais t'es qu'un connard, tu te la joues, nanani, nanana. Tu vois les mecs qui ont que l'insulte dans la bouche et quand tu vas sur leur profil, ils s'appellent Dylan et frérot, il y a Conda en photo de profil, t'as vite compris d'où venaient les insultes. Et les mecs généralement ils ont 15-16 ans et voilà, tu vois, tu comprends. Donc tous les avis sont respectables tant qu'ils sont donnés avec respect. Et ça, je tenais à le dire, les gars. Je vais vous donner mon top. Vous me l'avez demandé, il n'y a pas de souci. Mais je sens venir. En plus, on m'a prévenu. J'ai des potes youtubeurs, ils m'ont prévenu en disant Max, fais attention, tu vas donner ton top, tu vas te faire démolir par certains. Nanani, nanana. Ok, pas de problème. Mais je le dis, le premier qui vient, qui m'insulte, les gars, comme d'habitude, hein, moi, c'est tuning. Je fais un screen. Je lui pète sa maman en MP, tu vois, je lui envoie un petit MP en lui rendant la politesse parce que moi, alors, ça me fait marrer. Je vais revenir aux potes qui tiennent des communautés aussi bien sur Facebook, sur Insta, qui ont des chaînes YouTube, etc. qui me disent mais Max, toi t'es trop tuning. Nous on supprime les gens, tu vois, quand ils nous mettent un sale commentaire, on supprime, c'est tout et basta, on les bloque, on n'entend plus parler. Mais toi tu réponds et tout. Ah ouais, moi c'est simple les gars. Tu m'insultes, je t'insulte. Il y a pas de, tu me mets une claque, je te mets une patate de four. Hein. C'est aussi simple que ça. Ah on est dans le tuning les gars, ça c'est clair et net. Moi alors il commence à y avoir 2-3 haters là qui, à ce qui paraît c'est la rançon du succès qu'on m'a dit. Moi, je vous le dis tout de suite. Déjà, tu es un hater, tu es invité à quitter cette chaîne. Tu vois, tu prends la porte, tu la dégondes, tu la démontes, tu te l'assois dessus. Comme ça, au moins, tu verras la Tour Eiffel depuis où tu habites. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Je m'en bats les couilles. Quitte à perdre des abonnés, etc. Moi, vous savez, les gars, ça changera pas ma vie. Voilà, on est dans le tuning. Vous pouvez partir. Par contre, si vous me dites, Max, je suis pas d'accord parce que si, parce que ça, t'argumentes, tu donnes de la... Pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais si t'arrives et que tu me dis, t'es qu'un gros enculé, ton top il pue la merde, t'es un fils de nanani nana, comme j'ai eu sur la vie sur Conda, là, forcément, de une, je vais t'insulter, mais moi je vais pas insulter ta maman parce que j'ai du respect, mais je vais t'insulter. Et de deux, après je te bannis. Et de trois, je screen. Je prends une photo parce que comme ça, quand je vous croise en parc, forcément, je vais vous demander de répéter, les gars. Je vais dire, viens, on va dehors, répète-moi. Et si le gars il me répète, il va se manger une patate de forain. C'est logique, les gars, c'est logique. Le tonton, moi, me marche pas dessus. Et personne doit vous marcher dessus, les gars. Quand les mecs vous manquent de respect, vous écrasez pas. Hein. C'est portez vos coronesses, comme on dit, et tu vois ce que je veux dire. Bon, enfin bref, on va pas aller plus loin. Là, je suis en train de dériver, les gars. Donc suite de la chaîne, le top. Il n'y a pas de souci, je vais vous le faire, mais s'il vous plaît, respect dans les commentaires. De toute façon, à chaque fois, 99% d'entre vous, vous êtes vachement respectueux. On peut discuter, je parle avec quasiment vous tous. C'est un truc de ouf, les gars. Je vous parle quasiment tous. En MP, en DM ou sur mes réseaux sociaux en commentaire, c'est un truc de ouf. Et je pense que je suis le seul à faire ça, les gars. Je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde. Et même quand on aura 3-4 000 abonnés, 5 000, 10 000, 20 000, et comme on dit à Tourcoing, Inch'Allah, on en aura 1 million, et ben je répondrai à tout le monde, les gars. Vous verrez, parole du tonton. Et c'est un truc de ouf. Par contre, des fois, il y en a, ils pètent des câbles. Ouais, Max, ça fait 3 jours que je t'ai envoyé un message, tu m'as pas répondu. Eh frérot, j'en reçois 50 messages par jour. Laisse-moi le temps de répondre à tout le monde. T'en fais pas, ça c'est un point important aussi. Soyez patients, les gars. Quand vous m'envoyez un message, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que je vais vous répondre. Alors des fois, il y en a certains, je leur réponds 1 mois après, tout simplement parce que vous êtes dans mes spams, les gars. Me demandez pas pourquoi, surtout sur Insta, ça me fout dans les spams. Alors n'hésitez pas à faire plutôt sur Facebook. Facebook, c'est mieux, les loulous. En plus, il y a la page, il y a tout, au moins vous pouvez me contacter facilement. Et sur la page, il y a une équipe, les gars. On est plusieurs derrière la page. Donc il y a plusieurs personnes qui peuvent vous répondre parce que des fois, vous me posez des questions, les gars. Forcément, il y a d'autres personnes qui peuvent répondre, tu vois. Ouais, Max, tu prends quel avion pour aller, je sais pas moi, à Disneyland? Max, tu passes par quel loueur de bagnole?
Ça, j'ai des potes qui peuvent vous répondre, parce qu'il y en a qui sont souvent avec moi, ils savent comment je fonctionne, et ça, ils vous répondront, les gars. Mais en tout cas, je réponds à tout le monde, mais soyez pas impatients. Il y a un mec, l'autre coup, il m'a dit, Max, t'as mis 3 jours à me répondre, etc. Ouais, mec, je suis désolé, mais de une, j'ai YouTube, mais à côté de ça, j'ai mes tripes, je voyage, mais en plus de ça, n'oublie pas que je gère des entreprises. Donc j'ai des choses personnelles à gérer, et moi, je connais pas les 35 heures par semaine. Donc forcément, j'ai un emploi du temps de malade mental, et il y a des fois où je dors très peu, et c'est vraiment très, très, très prenant. Donc là-dessus, soyez indulgents, les loulous, je réponds à tout le monde, il n'y a pas de souci, le tonton, il donne que de l'amour, il n'y a pas de problème. Au niveau du programme, voilà tout, je pense que j'ai rien oublié sur la chaîne. Ah si, un dernier truc, les gars, il va y avoir du Energylandia, parce qu'il y a les Magic Night qui arrivent, et forcément, le tonton, il va pointer au Magic Night. Donc il y aura sûrement du Energylandia, du Legendia, et peut-être même du Zatorland. Et je serai sûrement accompagné d'un YouTuber que vous connaissez, les loulous. Ce sera peut-être ma première collab sur la chaîne, en vrai de vrai, ma première vraie collab, entre guillemets. Et ça va être cool. Enfin bref, je vous en dis pas plus. Donc il y aura du Energylandia. Et Energylandia, ça devrait arriver allez, en septembre. Fin août, septembre, où je le calerai peut-être entre 2 épisodes de parc américain. Voilà, histoire de changer un peu, de partir des États-Unis et de revenir du côté de l'Europe. Voilà tous les loulous, j'arrête là, vidéo beaucoup trop longue, je suis parti dans des tunings pas possibles, le tonton il va encore se tirer les cheveux au montage, mais c'est pas grave. Et moi je vous dis tout simplement à plus dans le bus, et surtout à la semaine prochaine les gars pour les premières vidéos, et bah tout simplement sur le Danemark. Allez, ciao les loulous.